Bienvenue dans les clés du monde. Nous sommes désormais avec James William Baguidi. Je ne vous apprends rien. Jérusalem, reconnue capitale d'Israël, la pâtie de l'Afrique subsaharienne. Bonjour James. Bonjour à vous Loris Freddy Davo et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Et c'est bien sûr la thématique que vous proposez de nous expliquer. Tout à fait. Bien évidemment. Alors, réprobation, manifestation, violence, nous sommes dans les territoires occupés un peu partout à travers le monde. Les réactions hostiles à la reconnaissance par Donald Trump de la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël se poursuivent, mais un silence intrigue, celui de l'Afrique subsaharienne, où même les pays musulmans hésitent à prendre position. James, je viens à vous. Alors, dites-nous, quels sont les pays africains qui ont pu réagir à l'annonce, à la décision prise de Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale de l'État d'Israël? Et qu'ont-ils dit? Merci Loris Freddy Davo. Quand vous parlez de pays africains, je vais donc répondre d'un point de vue global par rapport à tous les pays africains parce que on sait très bien que le monde arabe réagit différemment de l'Afrique subsaharienne. En particulier, en tout cas sur le continent africain, les pays qui ont réagi promptement à l'annonce, et même avant l'annonce par Donald Trump, de sa décision de reconnaître pour sa part et pour le compte de son pays Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Ce sont donc les pays africains du nord de l'Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, la Libye dans sa situation politique aujourd'hui où il n'y a pas vraiment d'autorité politique. Le Maroc n'a pas donc fait l'objet d'une, en tout cas, réaction de façon très ouverte. Ce qu'on peut retenir globalement quand même, c'est que ces pays africains ont réagi de façon diverse. Le Maroc, lui, il est d'abord le président du comité, le roi marocain, le roi Mohamed préside le comité Al-Quds. Al-Quds, c'est en arabe le nom de Jérusalem. Donc c'est un comité qui existe depuis bien longtemps et qui étudie la possibilité de faire de Jérusalem la capitale non pas seulement d'Israël, mais également de la Palestine, et donc la division de la ville en deux parties, l'ouest pour Israël et l'est pour la Cisjordanie, donc la Palestine. Et donc, c'est en tant que président de ce comité Al-Quds que le roi Mohamed VI est intervenu. Il a bien entendu condamné la décision du président Donald Trump. Mais sa réaction était la réaction du comité Al-Quds et non pas la réaction personnelle du roi Mohamed VI, même si on doit admettre que en parlant à la première personne du singulier, le roi Mohamed VI a pris fait et cause pour les Palestiniens. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement dans cette partie du monde. On notera également la réaction des autorités égyptiennes et tunisiennes qui, bien qu'étant un peu fades, pas très acerbes, condamnent la décision du chef de l'État américain. Et maintenant, sur le continent, de point de vue subsaharien, on a noté quelques petites réactions. D'abord, toujours d'un point de vue multilatéral, celle de la République sénégalaise. Et là, ce n'est pas Macky Sall lui-même qui s'est exprimé par rapport à cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par Donald Trump. C'est le Maroc, lui, il préside au nom de l'ONU le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Et c'est à ce titre-là que des responsables politiques sénégalais se sont donc exprimés pour demander que cette reconnaissance ne puisse pas être prise en compte par les Nations Unies. Et d'ailleurs, le Sénégal étant actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité, il a participé à la décision de convoquer le Conseil suite à cette annonce faite par Donald Trump. Au-delà de cela, on l'a vu il y a quelques instants dans la revue de presse, le Nigeria a appelé à un règlement pacifique de la question de Jérusalem. L'Afrique du Sud également a eu une réaction timide de ce point de vue-là. Et puis
autres pays africains qui sont intervenus ne l'ont pas fait à titre individuel, mais ils l'ont fait en tant que membre d'organisations internationales, notamment l'organisation de la conférence islamique qui comporte une trentaine de pays africains. Le Bénin fait partie de ces 30 pays africains. Ils ont validé une décision, donc une déclaration de l'OCI qui condamne la décision du président Trump. Et puis il y a également la Ligue arabe qui comporte 10 pays africains qui également condamnent la décision de Donald Trump. Donc, de façon claire, les pays africains, surtout les pays subsahariens, n'ont pas réagi à titre personnel à cette réaction du président. Curieusement, le Tchad ne s'est pas prononcé. Non, le Tchad ne s'est pas prononcé. Le Tchad ne s'est pas prononcé et pas plus que d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. J'évoque le Tchad au regard des dernières évolutions des relations entre le Tchad et les États-Unis. Bon, vous savez, ce n'est pas parce que le président Donald Trump a interdit de séjour sur le territoire américain les ressortissants du Tchad que le président tchadien Idriss Déby va bondir sur toute opportunité pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement américain. Vous savez, la diplomatie internationale, elle est faite de tact et d'actions réfléchies. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas de grand-chose à reprocher, en tout cas, à l'attitude du président Idriss Déby Itno. Alors, James, comment expliquez-vous cette quasi-indifférence des chefs d'État de l'Afrique subsaharienne? Oui, effectivement, on peut parler d'indifférence parce que au-delà de tout, il y a quelques années encore, ce n'est pas de cette manière-là que les Africains réagissaient quand une situation impliquait les Palestiniens, surtout quand une injustice s'abattait sur les Palestiniens. Les réactions sont un peu plus importantes et un peu plus favorables aux Palestiniens. En l'espèce, aujourd'hui, depuis quelques années, on doit signaler que l'État d'Israël mène une politique de séduction vis-à-vis de l'Afrique qui est fondée sur ce que je peux appeler 3 fondamentaux. Le premier, c'est que l'État d'Israël veut avoir une place de membre non permanent, de membre observateur au sein de l'Union africaine, ce qui lui permettrait d'influencer au besoin les décisions prises au sein de cette organisation panafricaine. Et donc, d'ailleurs, il y a quelques jours, devait se tenir à Lomé un sommet Afrique-Israël, mais ce sommet a tourné court puisque des manifestations quasi quotidiennes qui se déroulent à Lomé n'ont pas garanti la sécurité qui aurait dû régner en cette occasion. Et l'autre chose également qu'il faut noter, c'est que l'État d'Israël est en train de tisser des liens commerciaux importants avec le continent africain. Et d'ailleurs, l'un des points d'entrée d'Israël sur le continent africain, c'est le Kenya. Un autre de ces points d'entrée, c'est le Rwanda. Et puis, récemment, on a vu à l'occasion d'une tournée, le Premier ministre israélien parcourir certains de ces États africains où il a fait vraiment preuve de diplomatie. Il a vraiment vendu son pays. On le voit ici avec le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est une politique de séduction avec Faure Gnassingbé du Togo, une politique de séduction qui est en cours et qui ne devrait pas, avec ici Uhuru Kenyatta, ne devrait pas être mise à mal, parce que les États africains, malheureusement, et on doit le reconnaître, sont dans une posture où ils sont toujours et très souvent demandeurs d'investissement, et Israël dispose, grâce au soutien américain, de moyens d'investir sur le continent africain dans certains domaines, et donc il ne sait pas. Il ne fait pas bon aujourd'hui d'être dans une posture anti-israélienne de façon ostentatoire. Et puis, on sait très bien que les États-Unis d'Amérique qui ont pris cette décision, c'est la première puissance mondiale, et il ne fait pas bon non plus de frustrer cette puissance mondiale dans la mesure où, on l'a encore vu ce matin, s'ouvre à Paris un sommet sur le G5 Sahel. Et pour que le G5 Sahel puisse être opérationnel, ils ont besoin de financements internationaux. Et ce financement international, les États-Unis ont promis entre 55 et 60 millions de dollars. Si des condamnations acerbes viennent à fuser d'Afrique subsaharienne, ces financements-là peuvent être remis en cause par Donald Trump, dont on sait que sa réaction ou ses réactions peuvent être parfois épidémiques et parfois irrationnelles. Et donc, on prend
les États africains sont embarrassés, ça c'est clair. Ils ne sont pas favorables à ce qui a été décidé par Donald Trump, qui soutient vaillamment, comme on le voit sur cette image-là, Benjamin Netanyahu et son gouvernement. Mais les États africains ont un peu de mal à se positionner. James, dites-moi, pourrait-on voir les semaines ou mois à venir des États africains abonder dans le sens de Donald Trump? Aller jusqu'à transférer les ambassades de Tel Aviv à Jérusalem, cela m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a eu des positions de principe. L'Union africaine a déclaré s'opposer à cette solution unilatérale, à cette décision unilatérale de Donald Trump. Et donc, les États africains vont se cacher derrière la décision de l'Union africaine pour ne pas aller vers cette posture, ce choix fait par le président américain. Il ne me semble pas y avoir de risque majeur que des États africains prennent la même décision que Donald Trump. Mais vous savez, nous avons des chefs d'État africains qui sont parfois plus intéressés par leurs avantages immédiats et le maintien de leur pouvoir que par la rationalité diplomatique internationale. Et de ce point de vue-là, ça peut arriver, mais pour le moment, je suis quelque peu dubitatif. Quelle est selon vous la position de la diplomatie béninoise dans cette affaire? Vous savez, la diplomatie béninoise joue un peu comme toutes les diplomaties africaines, subsahariennes aujourd'hui. Elle joue un peu d'intelligence. C'est ne pas frustrer les Américains, ne pas frustrer les Israéliens, ne pas frustrer non plus les États arabes. Et donc, on prend la position qui est celle la plus je dirais, intermédiaire, celle des organisations internationales. Le Bénin fait partie de l'OCI qui condamne et qui se réunit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en Turquie. Le Bénin fait partie de l'Union africaine qui désapprouve et qui veut une solution à 2 États pour la région. Le Bénin ne prendra pas de position unilatérale sur cette question. En tout cas, je n'ose pas affirmer au nom des diplomates béninois dont je ne suis pas. Mais je peux estimer que par rapport aux intérêts du Bénin, il n'est pas question, dans un dossier comme celui-là, de prendre une position radicale. Merci, James. C'est moi. Rendez-vous demain pour un tout nouveau sujet. Tout à fait. Vous me le soufflez déjà? Le Libéria, où le second tour de l'élection, la date a été fixée. Il y a également le G5 Sahel qui se réunit aujourd'hui à Paris. Il y a d'autres situations comme l'attentat, l'attaque contre les soldats de la MONUSCO en RDC. Les sujets ne manquent pas, donc d'ici demain, nous allons arbitrer et présenter le plus important. Merci.